Eh bien tout simplement, Monsieur Bergen, expliquez-nous un petit peu quel est le rôle du délégué, en quoi il consiste. Voilà, pour qu'on sache un petit peu délégué de ce la que vous Ligue faites de au quotidien. football professionnel. Voilà. Alors, il faut savoir que c'est pas qu'en Ligue du football professionnel qu'il y a des délégués, et les délégués au niveau départemental, fédéral et régional, ça existe aussi. Donc le rôle du délégué principalement, c'est de faire en sorte que la compétition, le match en l'occurrence, se passe correctement, de faire respecter les règlements de la compétition. On dit toujours en fait, l'arbitre c'est les lois du jeu, le délégué c'est les règlements. Voilà, c'est-à-dire tout ce qui est carré vert, c'est l'arbitre, tout ce qui est extérieur, c'est le délégué. Et donc, sur l'extérieur, il y a notamment la question des fumigènes qui revient souvent, notamment au niveau professionnel. Le président du Nîmes Olympique, Rani Assaf, a souhaité mettre en place une charte engageant les supporters à ne plus en utiliser de manière illégale. Pourquoi est-ce que c'est interdit par le règlement de la Ligue ? Alors, dans un premier temps, il faut savoir que, on appelle ça fumigène, mais on appelle ça en général engins pyrotechniques. Voilà, ce sont des engins pyrotechniques. Et c'est dangereux dans un premier temps. Et ce n'est pas la Ligue du football professionnel qui l'interdit, c'est surtout le Code du sport. Voilà, c'est interdit. En fait, il y a un article du Code du sport, 332.8 du Code du sport, qui dit que introduire, détenir ou faire usage ou de faire tentative d'usage d'engins pyrotechniques dans un stade, c'est interdit. même si c'est une tradition quand même. Oui, parce qu'on a c'est toujours une connu tradition. ça quand Mais même, il faut dans les reconnaître stades de aussi. foot. Oui, ça a toujours été Surtout une en tradition. hiver, dans les Mais championnats. on s'est rendu compte aussi que les engins pyrotechniques évoluent. Ils sont de plus en plus dangereux et font de plus en plus de dégâts, aussi bien auditifs que sur la peau, que effectivement au niveau des brûlures. On a constaté, moi j'ai fait un match il y a quelques saisons de ça à Toulouse, où un engin pyrotechnique a échappé de la main d'un spectateur, c'est tombé sur un blouson, ce blouson a pris feu, la banderole a pris feu, bref, 11 personnes intoxiquées, 11 personnes à l'hôpital qui ne voient pas le match. Tout ça à cause d'un engin pyrotechnique. Quelles sont donc les sanctions encourues pour les clubs ? Parce que c'est les clubs qui sont sanctionnés avant tout quand leurs supporters utilisent des fumigènes. Ce sont les clubs qui sont sanctionnés. Ce sont des sanctions, dans un premier temps, effectivement, qui sont financières. Ce sont des grosses amendes financières. Mais il faut savoir aussi que le club a la possibilité, du moins, de se dédouaner à partir du moment où, s'ils ont attrapé la personne qui a fait usage des engins pyrotechniques, l'amende sera à zéro, étant donné qu'il y a une plainte qui sera déposée sur la personne. En fait, c'est combattre l'usage par essayer de faire peur. En fait, c'est la peur du gendarme. En fait. Donc en fait, le Nîmes Olympique pourrait sanctionner directement les supporters qui utilisent des fumigènes et serait exonéré d'amende. Pas forcément, non. Il faut qu'ils les attrapent. Voilà, oui, c'est pas tout à fait la même chose. C'est pas la même chose, en fait. Est-ce que Nîmes Olympique, peut-être c'est la question, est particulièrement visé aujourd'hui par ce type d'incident ? Alors, si on fait... Ça fait partie un peu de l'actualité de ces derniers jours. Aujourd'hui, effectivement, il y a un top, j'aime pas le mot hit parade, mais bon, il y a un top 13 aujourd'hui en Ligue 2, des 20 clubs en fait qui... Voilà, donc il n'y a que 13 clubs aujourd'hui qui ont fait usage d'engins pyrotechniques. Nîmes Olympique en fait partie ? Oui, Monsieur. Ils sont dans le top 13 à la place numéro 8. D'accord. Donc, Bon, effectivement... ils ne sont pas les champions. C'est pas les champions, c'est Auxerre. D'accord. Avec 162 au total. Nîmes est à 13. En termes d'amende, ça fait combien ça ? On le sait ? Je rentrerai pas dans le détail, mais ça peut être, ça se trouve en fait sur les... Est-ce que les montants qu'a exprimé Rani Assaf, il a parlé de 80 000 € d'amende, est-ce que c'est pour vous un chiffre au moins ça ? Est-ce que c'est un chiffre réaliste ou est-ce qu'on est bien au-dessus aujourd'hui d'une amende ? En fonction du nombre, en fait, tout est démultiplié en fonction du nombre. Je pense que Nîmes Olympique, avec un nombre de 13, ne doit pas être assujetti à une amende de 80 000 €. Il faudra que je regarde effectivement dans les PV. De toute façon, sur les années précédentes, je pense. Peut-être dans les années précédentes. Aujourd'hui, on n'en est qu'à la moitié de saison, on est à 13. Après, mais il faut savoir que cette charte que veut faire signer Rani Assaf, c'est vraiment un projet du club. C'est pas tous les clubs et c'est pas la LFP qui le demande justement au président. Mais est-ce qu'elle a un œil favorable, la Ligue de football, sur cette charte ? Il faudra voir. Est-ce qu'elle considère que ça va dans le bon sens par rapport à la réglementation ? Si cette charte est respectée de tous, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Elle peut être peut-être reprise par la LFP et peut-être mise en place et proposée au club. Mais dans un premier temps, il faut voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne, on le mettra en place. Si ça ne marche pas... Qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus que le règlement qui est déjà clair là-dessus ? Responsabiliser les gens dans un premier temps, je pense. Voilà, je pense que c'est ça en fait. On va poser la question à notre invité, peut-être, effectivement. D'ailleurs, si vous voulez, Monsieur Talon, vous pouvez interroger le délégué de la Ligue de football professionnel. Quel regard vous avez, vous, sur les fumigènes, sur ce qu'on est en train d'évoquer là ce soir ?
D'abord, j'ai un regard sur la proposition du président. Moi, je trouve plutôt intelligent de proposer une charte de bonne conduite du supporter, que ça concerne les fumigènes ou même sur comment on se comporte quand on est supporter. Il ne faut pas être grand clair quand même pour comprendre que malheureusement, et le foot particulièrement, il y a quand même des comportements qui ne sont pas admissibles. C'est comme ça, et j'adore le foot. Hein. Moi, je suis fan de foot, mais c'est vrai que ce n'est pas admissible. Et le problème, c'est que c'est en train de gagner les petits clubs, et c'est ça qui m'inquiète. Franchement, parce qu'on ressent aussi de l'animosité dans les tribunes des petits clubs, et ça, franchement, je trouve que c'est vraiment assez dangereux. Parce que c'est pas le bon exemple. Mais le bon exemple, il est aussi à donner par les joueurs. Parce que c'est pas que la charte du supporter. On doit avoir une charte pour les joueurs, honnêtement. Franchement, les joueurs, c'est les premiers de temps en temps à pas être respectueux et du coup, forcément, à donner une image qui, encore une fois, n'est à mon sens pas bonne. Sur les fumigènes, c'est vrai que moi, j'ai toujours vu des fumigènes dans les stades. Mais par contre, je reconnais que peut-être que si on posait la question aux familles de ceux qui ont été soit brûlés, soit qui ont été brûlés, peut-être que ça ferait réfléchir aussi de se dire que ce genre d'engin, c'est plus dangereux qu'autre chose. Alors, dans la charte du supporter, quand on supporte, moi, je crie, j'ai une écharpe, j'ai un drapeau, j'ai un t-shirt, et je trouve que c'est pas mal. J'ai pas besoin de fumigène. C'est déjà pas mal, en fait. Vous aviez une question pour Bernard ? Oui, je voulais vous poser une question justement parce que je voulais digresser malheureusement sur le phénomène un peu violent justement dans les tribunes et notamment chez les petits clubs lorsqu'il y a des rencontres un peu tendues et qui terminent malheureusement des fois avec un non-respect de l'arbitre, et ça c'est le pire quand c'est l'arbitre qui est pris à partie, vraiment. Et est-ce qu'au niveau de la Ligue, il y a régulièrement chaque année, j'allais dire, une réunion de briefing sur ces problèmes de sécurité ? Alors effectivement, mais bon, il y a un conseil qui se réunit au niveau de la Ligue. J'en fais pas partie, je suis juste délégué, je suis un représentant sur les matchs. Je peux vous parler par contre du district et de la Ligue, ce à quoi on est réellement impliqué. On fait des réunions avec les clubs, effectivement, pour les sensibiliser. Bon. Ensuite, il faut savoir qu'il y a certains clubs. Bon, après, on veut pas stigmatiser les quartiers, mais on se rend compte que c'est souvent des mêmes clubs de foot de quartier des clubs de foot de quartier, mais pas que. Pas que. On parle aussi d'exemples. Quand on parlait tout à l'heure de joueurs qui doivent montrer l'exemple. La charte du joueur, c'est son contrat. Et les parents qui insultent dans les tribunes, effectivement. Mais bon, on pense toujours que son enfant va devenir le Zidane et on est toujours en train de crier derrière l'entraîneur ou les autres. D'ailleurs, sur les cris, peut-être, Boris, parce que vous avez une question là-dessus. Juste pour boucler sur les fumigènes, il y a des fumigènes encadrés qui sont autorisés désormais par la Ligue. Alors, en quoi ça consiste ces expérimentations ? Rani Assaf y est favorable. En fait, il y a des expérimentations. Déjà, il y a... Quand on dit encadré, il faut qu'il y ait une demande qui soit faite et il faut que l'encadrement soit fait par des professionnels. C'est exactement ça en fait. Il ne faut pas que n'importe qui fasse n'importe quoi dans un stade avec des fumigènes. Là où potentiellement... Ça devient compliqué à part si le club est prêt à financer. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas demander à des groupes de supporters de faire venir des professionnels. Le club s'est dit prêt à financer. Ce n'est pas des groupes de supporters, c'est le club qui va intégrer justement... le club s'est dit prêt à financer d'ailleurs. Exactement. Donc mieux vaut à la limite financer et faire intervenir des artificiers, parce que le nom c'est ça en fait, des artificiers, plutôt que des non-initiés qui risquent de mettre le feu aux poudres. Monsieur Canaillet, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? On rappelle le président du SMEC 30. Vous avez un avis peut-être sur ce qu'on est en train d'évoquer ? Oui, moi je suis supporter de Nîmes Olympique, je viens assez souvent. Je vais venir samedi voir Nancy. Avec ou sans fumigène ? Sans fumigène, c'est parfait. Je fais comme Jérôme, j'arrive avec mon écharpe. Bon. Et je supporte Nîmes. C'est vrai que les fumigènes, c'est vrai que vous avez raison, c'est vraiment très dangereux. Mais on se pose quand même des questions. Parce qu'à l'entrée des stades, on est quand même fouillé, comme ils font pour les rentrées, les fumigènes. Alors, ou les bouteilles d'eau qui jettent. Exactement. Alors, pour avoir échangé avec des agents chargés de palpation, parce qu'effectivement, il y a des palpations qui sont effectuées à l'entrée des stades, aujourd'hui, on peut avoir des engins pyrotechniques, qui ne sont pas plus gros qu'une pièce de 2 €.
Ah bon? Ah oui. Ah ça je savais Des pas. pétards. C'est plutôt Des engins pyrotechniques, c'est-à-dire ou bien C'est pas des vous avez... claques doigts? Ça fait Non, pas trop non, de non, mal, non, les non, claques non, doigts, ça doit hein. ressembler. Bon, ça se cache facilement dans des parties que vous imaginez, en fait, pour les femmes. Oui. En fait, elles peuvent les cacher effectivement dans les soutiens-gorge, ou pour les hommes dans les parties. Voilà. Donc, à un moment donné, la palpation a ses limites. Difficile. Voilà. Donc, on ne peut pas fouiller. Effectivement. Voilà. Donc, voilà comment ça rentre. Toute dernière Un dernier question. mot, On ouais. appelle ça des Très mules. en fait. rapidement. Très vite, oui, très vite, puisque la LFP est désormais attentive, c'est un petit peu nouveau, au chant, au contenu des chants de supporters, et notamment aux chants qu'elle juge homophobes. Pourquoi est-ce que la tolérance, en fait, d'une manière générale, envers les supporters, et notamment les ultras, est de plus en plus faible aujourd'hui, à l'heure actuelle? C'est la société qui évolue? C'est la société qui évolue et c'est aussi une volonté aussi qui redescend du plus haut, hein, de la FIFA, qui redescend à l'UEFA, qui redescend aussi dans les fédérations. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre, en fait, les mentalités évoluent, la société évolue, on ne peut plus se permettre aussi de dire n'importe quoi à n'importe qui dans un stade. Merci Bernard, en tout Je cas, vous en prie, c'était un d'avoir plaisir. Merci beaucoup. répondu à toutes nos questions.